Je signai le registre de mariage d'une main tremblante, le stylo glissant presque entre mes doigts moites. À côté de moi, Henri. 80 ans. Sourire fragile sur ses lèvres pâles. Posa sa main ridée sur la mienne comme pour me rassurer. Mais ce n'était pas lui que je regardais, c'était elle. Marine. Au fond de la salle des mariages de la mairie du 16e arrondissement. Les yeux baissés. Le visage blême. Tu es sûre de toi? Maëlle? Avait-elle murmuré la veille au soir? Dans l'ombre de mon petit appartement de Montmartre. Sa voix brisée comme du cristal. Je n'avais pas répondu. J'avais seulement détourné le regard, incapable d'affronter la douleur qui brillait dans ses prunelles bleues. Et maintenant? C'était fait. J'étais Madame Henri de la Rochefoucauld. Épouse d'un milliardaire octogénaire que j'avais rencontré 3 mois plus tôt dans le restaurant chic où je servais encore des tables. Lui. Veuf depuis 10 ans. Collectionneur d'art. Solitaire dans son hôtel particulier de Neuilly. Moi. Maëlle. 28 ans. Serveuse endettée. Fille d'une famille modeste de Provence venue tenter sa chance à Paris. Tout le monde y avait vu un conte de fées moderne, la jeune beauté épousant le riche vieillard. Les journaux people en avaient fait leur chou gras. Mais personne ne savait la vérité. Personne sauf Marine. Je travaillais au Le Relais des Arts, un restaurant étoilé près de l'Opéra. Les clients étaient exigeants. Les pourboires généreux. Mais la vie restait précaire. Ma mère, seule depuis que mon père était parti, luttait contre un cancer qui rongeait lentement ses économies. Les factures s'empilaient. J'avais 28 ans et l'impression d'avoir déjà épuisé toutes mes chances. C'est là qu'Henri entra un soir d'automne pluvieux. Il commanda un Château Margaux 1982 et un filet de bœuf saignant. Il me sourit avec une douceur inattendue. Vous avez l'air fatiguée, mademoiselle. Paris use ses enfants. Sa voix était rauque, cultivée. Il revint le lendemain, puis le surlendemain. Il parlait de ses tableaux, de ses voyages, de sa solitude. Il n'était pas pressant, jamais vulgaire. Il proposait seulement de m'aider. Une jeune femme comme vous mérite mieux que de porter des plateaux jusqu'à l'aube. Je refusai d'abord poliment. Puis ma mère fut hospitalisée. Les soins coûteux. Les nuits blanches. Henri proposa un arrangement discret, il paierait tout si je devenais sa compagne. Pas d'intimité physique, précisa-t-il avec un sourire triste. Je suis trop vieux pour cela? Maëlle. J'ai seulement besoin de quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui rende la maison moins vide. Et puis, un jour, il ajouta, si vous acceptez de m'épouser, je léguerai tout à vous. Vous serez libre après moi. C'était tentant. Horriblement tentant. Mais il y avait Marine. Marine était entrée dans ma vie 6 mois plus tôt. Elle était graphiste freelance. Installée dans un atelier à Belleville. Cheveux blonds courts. Regard vif. Rire contagieux. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition dans une galerie du Marais. Elle m'avait offert un verre de Sancerre en disant « Tu as les yeux les plus tristes que j'ai jamais vus sur un si beau visage. » Ce soir-là, nous avions marché le long de la Seine jusqu'au lever du jour, parlant de tout. De rien. De nos peurs. Et puis, sur le pont des Arts,
Elle m'avait embrassé. Doucement d'abord, puis avec une urgence qui m'avait fait vaciller. Avec Marine, tout était simple et compliqué à la fois. Nous nous voyions en secret, dans son atelier encombré de toiles et d'ordinateurs, ou dans mon petit studio. Nous faisions l'amour comme si le monde allait s'arrêter. Puis nous restions allongés des heures à écouter la pluie sur les toits de Paris. Elle connaissait mes dettes. Ma mère malade. Elle disait, on va s'en sortir ensemble. Je vais prendre plus de commandes. Tu vas trouver un meilleur boulot. Mais je voyais bien qu'elle aussi galérait. Et l'idée qu'Henri pouvait tout résoudre en un claquement de doigts me rongeait. Je n'ai pas dit à Marine la proposition d'Henri tout de suite. Je l'ai laissé mûrir en moi comme un poison. Et puis un soir, après une dispute, elle voulait que je quitte le restaurant, que nous vivions ensemble ouvertement. Je craquai. Je lui racontai tout. Elle me regarda longuement, les larmes aux yeux. Tu vas vraiment faire ça? Épouser un vieux pour son argent? Maëlle. C'est de la prostitution déguisée. C'est pour ma mère. Et après? Après? Je serai libre. Nous serons libres. Elle secoua la tête. Tu crois qu'on pourra vivre avec ça sur la conscience? Tu crois que je pourrais te toucher en sachant que tu as vendu ton corps? Même sans le consommer? Nous nous sommes disputés violemment. Elle est partie en claquant la porte. 3 jours sans nouvelles. J'ai cru que c'était fini. Mais elle revint. Plus calme. Résignée. Si c'est vraiment ce que tu veux, je ne te retiendrai pas. Mais sache que je t'aimerai toujours. Même si tu me brises le cœur. Le mariage eut lieu une semaine plus tard. En petit comité. Henri rayonnait dans son costume sur mesure. Ma mère, affaiblie mais heureuse, était venue de Provence. Et Marine. Marine était là. Au fond de la salle. Vêtue d'une robe noire élégante. Les bras croisés. Le visage fermé. Quand le maire prononça les mots fatidiques, vous êtes désormais unis par les liens du mariage. Je sentis mon cœur se déchirer. Henri m'embrassa chastement sur la joue. Je tournai la tête vers Marine. Nos regards se croisèrent. Dans ses yeux, il y avait tout, la douleur, la colère, l'amour inaltérable. Et quelque chose d'autre. Une détermination froide. La réception se tint dans l'hôtel particulier d'Henri. Avenue Foch. Lustre en cristal. Serveur en livrée. Champagne millésimé. Les invités des amis âgés d'Henri. Quelques cousins éloignés me félicitaient avec une curiosité à peine voilée. Quelle chance vous avez, ma chère, disaient les femmes en me détaillant de la tête aux pieds. Je cherchais Marine du regard. Elle s'était éclipsée dès la fin de la cérémonie. Je montai discrètement à l'étage, prétextant une migraine. Dans la bibliothèque, je la trouvai enfin, devant la grande baille vitrée qui donnait sur le jardin. Tu es venu? Murmurai-je en fermant la porte derrière moi. Elle se retourna lentement. Je voulais voir jusqu'au bout à quoi ressemblait ton choix. Marine. Ne dis rien. Elle s'approcha. Posa ses mains sur mes épaules. Tu es magnifique dans cette robe. Mais tu as l'air d'une condamnée. Je fondis en larmes. Elle me prit dans ses bras.
Nous restâmes ainsi longtemps, bercés par le bruit lointain de la fête. Je t'aime. Soufflai-je contre son cou. Je sais. Mais maintenant, tu appartiens à un autre. Elle s'écarta, essuya mes larmes du bout des doigts. Une semaine. Tu as dit que tu attendrais une semaine après le mariage pour la révélation. Je hochai la tête. Henri m'avait demandé d'attendre quelques jours avant d'annoncer publiquement notre union. Le temps que ses avocats finalisent certains papiers. Il voulait éviter les ragots immédiats. Marine sourit amèrement. Alors profite de ta semaine de lune de miel avec ton mari. Après, tout le monde saura que c'était un mariage blanc. Et moi, je serai loin. Elle partit cette nuit-là. Je ne la retins pas. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Henri était attentionné, presque paternel. Il me montrait sa collection de tableaux des Monet, des Renoir, des Picasso. Il parlait de ses voyages en Provence, de ses souvenirs de jeunesse. Il ne me touchait jamais autrement que pour un baiser sur la main. Mais chaque soir, quand je me retrouvais seule dans l'immense chambre conjugale, je pleurais en pensant à Marine. Je lui envoyais des messages. Elle ne répondait pas. Son atelier était fermé. Ses amis disaient qu'elle était partie en voyage. Le 5e jour, Henri me convoqua dans son bureau. Il était pâle, assis dans son fauteuil en cuir. Maëlle, nous devons parler. Je m'assis, le cœur battant. J'ai reçu une visite hier. Une jeune femme. Blonde. Les cheveux courts. Elle s'appelle Marine. N'est-ce pas? Je blêmis. Elle m'a tout raconté. Votre relation. Vos projets. Le fait que ce mariage n'en est pas vraiment un pour toi. Je ne pus articuler un mot. Henri soupira profondément. Je ne suis pas naïf, ma chère. Je me doutais qu'une jeune femme comme toi n'épousait pas un vieillard comme moi par amour. Mais je pensais que c'était pour l'argent. Purement et simplement. Pas pour une autre femme. Il se leva péniblement. S'approcha de la fenêtre. Marine m'a supplié de te laisser partir. Elle a dit que tu faisais ça pour ta mère, mais que tu te sacrifierais pour rien. Que l'argent ne vaut pas le bonheur. Des larmes coulaient sur mes joues. Et tu sais ce qui m'a le plus touchée? Elle m'a dit qu'elle t'aimait assez pour accepter de te perdre si c'était pour ton bien. Mais qu'elle ne pouvait pas supporter de te voir te détruire. Il se tourna vers moi. Les yeux humides. Je suis vieux. Maëlle. J'ai vécu. J'ai aimé. J'ai perdu. Je ne veux pas être la chaîne qui te retient. Il sortit un document de son tiroir. Voici l'annulation du mariage. Mes avocats l'ont préparé ce matin. Tu garderas suffisamment pour payer les soins de ta mère et recommencer une nouvelle vie. Le reste ira à des œuvres caritatives. Je le regardai, stupéfaite. Mais pourquoi? Il sourit doucement. Parce que l'amour véritable mérite d'être libre. Même si ce n'est pas pour moi. Je signai les papiers en tremblant. Henri me serra dans ses bras comme un père serre sa fille. Va la retrouver. Avant qu'il ne soit trop tard.
Je courus dans Paris, sous une pluie battante. L'atelier de Marine était toujours fermé. Je me rendis chez une amie commune, Sophie, qui habitait Saint-Germain. Elle est partie à la gare Montparnasse. Train pour la Provence. Elle veut retourner chez ses parents quelque temps. Je pris un taxi, le cœur au bord des lèvres. La gare était bondée. Je la vis enfin. Sur le quai. Sac à dos sur l'épaule. Regardant le tableau des départs. Marine. Elle se retourna. Son visage se décomposa. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'approchai. Trempée. Essoufflée. Le mariage est annulé. Henri. Il a tout compris. Il m'a libérée. Elle me regarda. Incrédule. Et l'argent? Ta mère? Il a tout prévu. Assez pour qu'elle soit soignée. Le reste. On s'en sortira ensemble. Comme tu le disais. Pour la première fois depuis des semaines? Elle sourit. Un vrai sourire. Tu es sérieuse? Je hochai la tête. Elle lâcha son sac. Me prit dans ses bras. Nous nous embrassâmes sous la pluie artificielle des haut-parleurs annonçant les départs, indifférente au regard des voyageurs. Le train partit sans elle. Nous rentrâmes à pied, main dans la main, à travers les rues de Paris qui brillaient comme un miroir. Pour la première fois, je me sentais libre. Mais la vie, comme toujours, réservait encore des surprises. Les mois suivants furent un tourbillon de reconstruction. Ma mère fut opérée avec succès grâce à l'argent d'Henri. Elle se remit lentement dans sa petite maison provençale entourée de lavande. Marine et moi emménageâmes dans un appartement plus grand, près du canal Saint-Martin. Elle reprit ses commandes graphiques. Moi je lançai une petite galerie d'art contemporain dans le Marais, financée par le legs discret d'Henri. Nous étions heureuses. Vraiment heureuses. Nous nous promenions le long de la Seine. Nous faisions l'amour au petit matin. Nous parlions de projets fous, un voyage en Italie. Un chat. Peut-être un enfant un jour. Henri nous invita plusieurs fois à dîner. Il était devenu une sorte de grand-père bienveillant. Il disait en riant, « Je n'ai pas eu d'héritière, mais j'ai gagné 2 filles. » Tout semblait parfait. Et puis, un soir d'hiver, le téléphone sonna. C'était l'avocat d'Henri. Madame Maëlle. J'ai une mauvaise nouvelle. Monsieur de la Rochefoucauld a eu une crise cardiaque cet après-midi. Il est à l'hôpital américain. Il demande à vous voir. Vous et Marine. Nous arrivâmes en courant. Henri était branché à des machines. Pâle comme un linge. Mais conscient. Il nous fit signe d'approcher. Mais petite. Sa voix était un souffle. Je n'ai plus beaucoup de temps. Nous prîmes chacune une de ses mains. J'ai modifié mon testament. Tout vous revient. À toutes les deux. La maison. Les tableaux. L'argent. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais promettez-moi une chose. Il toussa faiblement. Promettez-moi de continuer à vous aimer. Vraiment. Sans regret. Sans secret. Nous pleurâmes. Il sourit une dernière fois.
Je pars heureux. Grâce à vous. Il s'éteignit 2 jours plus tard. Les obsèques furent simples, comme il l'avait souhaité. Peu de monde. Nous deux. Ma mère. Quelques amis fidèles. Après, les journalistes revinrent à la charge. La jeune veuve hérite de milliards, titrait-il. Mais cette fois, nous étions deux. Et nous assumions. Nous transformâmes l'hôtel particulier en fondation pour jeunes artistes LGBTQ+ en difficulté. Nous nommâmes la galerie le relais des âmes. Un soir de printemps, sur le pont des Arts là où tout avait commencé, Marine posa un genou à terre. Maëlle, veux-tu m'épouser? Pas pour l'argent. Pas pour la sécurité. Juste pour nous. Pour toujours. Je ris à travers mes larmes. Oui. 1000 fois oui. Nous nous mariâmes l'été suivant. En Provence. Entourés de lavande et de cigales. Ma mère pleura de joie. Les amis d'Henri vinrent. Sa photo trônait sur la table d'honneur. Paris nous regardait de loin. Indifférente et bienveillante. Nous avions traversé le mensonge. La trahison. Le sacrifice. Nous en étions sortis plus fortes. L'amour. Le vrai. Avait gagné. Les années passèrent. La fondation prospéra. Des dizaines de jeunes artistes trouvèrent refuge et soutien. Nous voyageâmes, Venise, New York, Tokyo. Nous adoptâmes un petit garçon, Lucien, aux yeux verts comme les miens et au rire comme celui de Marine. Ma mère vécut encore 10 belles années, entourée d'amour. Et puis, un jour, alors que nous fêtions nos 10 ans de mariage, une lettre arriva. Elle était de Sophie, l'amie qui m'avait aidé à retrouver Marine à la gare. Mes chéris, je dois vous dire quelque chose que je garde depuis toutes ces années. Henri m'avait demandé de vous le révéler seulement quand vous seriez vraiment heureuse. Quand vous n'auriez plus besoin de lui. Nous ouvrîmes la lettre jointe. C'était l'écriture tremblante d'Henri. Mes très chères Maëlle et Marine, si vous lisez ceci, c'est que je suis partie et que vous avez construit votre vie. Je dois vous avouer une dernière vérité. Quand Marine est venue me voir, avant l'annulation, elle ne m'a pas seulement supplié. Elle m'a proposé un marché. Elle savait que j'étais malade. Très malade. Les médecins m'avaient donné quelques mois. Elle m'a dit, laissez-la partir maintenant. Donnez-lui assez pour sa mère. Et quand vous partirez, laissez-lui le reste. Elle n'aura plus de regrets. Elle pourra vivre pleinement son amour. J'ai accepté. Mais il y avait une condition. Elle voulait que je vous force à choisir. Vraiment choisir. Elle pensait que si vous restiez avec moi par devoir, vous finiriez par vous haïr. Alors j'ai joué le jeu. J'ai fait semblant d'être choquée. J'ai annulé le mariage. Pour vous libérer. Marine a sacrifié notre secret pour votre bonheur. Elle n'a jamais voulu que vous le sachiez. Parce qu'elle pensait que vous auriez des remords. Mais je crois que vous méritez la vérité. Vous méritez de savoir à quel point elle vous a aimé. Prenez soin l'une de l'autre. Henri. Je regardais Marine. Elle pleurait en silence. Tu
Tu savais qu'il était mourant? Elle hocha la tête. Je l'avais deviné. Il toussait beaucoup. Il était fatigué. Et tu as tout manigancé? Je voulais te sauver de toi-même. Tu étais prête à te sacrifier pour rien. Je la serrai contre moi. Tu es la personne la plus incroyable que je connaisse. Elle rit à travers ses larmes. Et toi la plus têtue. Nous rîmes. Nous pleurâmes. Le soir, nous allâmes sur le pont des Arts. Nous jetâmes la lettre dans la Seine, comme on jette un dernier adieu. Merci, Henri, murmurâmes-nous. Merci d'avoir été notre ange gardien. Paris scintillait autour de nous. Notre amour, forgé dans le feu des secrets et des sacrifices, était plus fort que jamais. 20 ans plus tard. Lucien avait 30 ans. Il était artiste, comme nous l'avions rêvé. Il exposait à New York. Nous vivions toujours à Paris, mais passions l'hiver en Provence, dans la maison de ma mère que nous avions restaurée. Un soir, alors que nous nous promenions dans les champs de lavande, main dans la main, cheveux grisonnants mais regards toujours aussi amoureux, Marine s'arrêta. Tu sais, parfois je repense à cette semaine après le mariage. Cette semaine où tout a basculé. Je souris. La semaine de la révélation choc. Elle rit. On aurait pu intituler notre histoire comme un article à scandale. Mais c'est une histoire d'amour. La plus belle. Elle me regarda longuement. Malgré les mensonges? Grâce aux mensonges. Ils nous ont forcés à choisir la vérité. Nous nous embrassâmes sous les étoiles. Au loin, les cigales chantaient. Paris était loin, mais toujours dans nos cœurs. Comme Henri. Comme tous ceux qui nous avaient aimés assez pour nous laisser partir. L'amour n'est pas toujours simple. Il est parfois dramatique, douloureux, controversé. Mais quand il est vrai, il triomphe. Toujours.